Bienvenue, bienvenue à vous qui me rejoignez. Bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup de vous être abonnés à la chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien, les lions. Et on se retrouve aujourd'hui, maintenant, là tout de suite, pour faire votre guidance générale, les lions. Pour le début du mois de juin. Alors, que vous réserve le mois de juin? C'est parti. On prend déjà une première énergie, une première carte qui représente votre énergie générale, les lions. L'énergie centrale. Pour les lions, début juin. En gros, du 1er au 15 ou du 5 au 20 juin, quoi, à peu près. Pour nos amis les lions. Là, hop. Allez, c'est parti. Donc, je vous baisse l'écran pour que vous voyez le tirage en train de se faire. Tac. Ça, c'est votre énergie générale. On va aller regarder, on va aller prendre l'énergie de la sphère matérielle. Pour vous, les lions. Qu'est-ce qui se passe dans la sphère de la matière? De l'argent, du physique, du corps, du travail, de la maison, de la voiture, du corps. Alors, oups. D'accord. Ensuite, au niveau du mental, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, les amis lions? Pour le début du mois de juin, mental, psychisme. La 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 la. J'en ai beaucoup trop. Le mental. Bon. Il me faut une carte pour le mental, le psychisme, des lions. Début juin. Hop. Il me faut une carte pour les énergies des émotions. Oups. Et il me faut une carte pour l'énergie spirituelle. Quelle est l'énergie spirituelle pour les lions? Début juin. Bon, hop, on prend celle-là. Allez, c'est parti, on a un tirage, on va aller tout retourner, on va aller voir ce qu'on a pour vous. Alors, en effet, j'ai eu le silence, c'est la 17 des arcanes majeures pour vous. En énergie centrale, c'est super intéressant, c'est vachement bien, c'est une arcane majeure déjà. Vous voyez qui représente la lune, la pleine lune, qui est aussi le symbole du troisième œil dans cette carte, et tout plein de couleurs violettes, bleues et tout. C'est vachement bien. J'ai encore une arcane majeure, j'ai la vacuité ici, c'est le 5 des arcanes majeures dans la sphère du matériel. J'ai le lâcher prise, le 8 d'eau pour vous dans les énergies du mental. J'ai la réceptivité, la dame d'eau dans les énergies émotionnelles. Waouh, j'ai le créateur, le roi de feu dans les énergies spirituelles. Waouh. Eh bien, dis donc. Ok. Je reprends tout ça, c'est franchement un super tirage. Waouh, vous envoyez là. Vous envoyez du lourd. Alors, le 17 des arcanes majeures, comme je vous dis, c'est une carte qui représente en fait la lune et tous les aspects inconscients, tous les aspects cachés, tous les aspects de l'imagination, du rêve, du fantasme, tous les aspects vraiment de notre inconscient.
Vous allez être assez branché, quoi, en fait, hein, sur le mois de juin jusqu'au 15-20 juin, sur l'aspect laisser faire les choses, pas trop forcer, rester connecté à son intuition et voir un peu ce qui se passe, ce qui se présente. Euh, c'est un peu ouais, c'est un peu ce qui peut ressortir de votre tirage avec le lâcher prise, la réceptivité et tout. Il y a un côté je laisse un peu faire la vie. On va voir comment moi je m'adapte à la vie et tout. Enfin, c'est même encore plus profond que ça, hein. On continue avec le 5 des arcanes majeures. La vacuité, hein, qu'est-ce que c'est que cette carte toute noire, hein, vous allez me dire. Qu'est-ce que ça veut dire cette carte, hein, Bon, en fait, c'est une carte qui représente le rien. Le rien, le vide, vous voyez. Euh, un peu comme je vous disais, vous n'allez rien forcément forcer. Je pense que vous avez compris qu'il y a une différence entre la volonté, entre ce que vous voulez de la part de votre volonté, ce que le moi veut, ce que le conscient décide veut, et ce que votre âme a besoin, ce que votre âme souhaite vraiment. Il y a une différence en fait entre les deux. La vacuité, c'est ça. C'est le rien, c'est le néant, c'est le vide, d'où peut jaillir le tout, le plein, le potentiel absolu. C'est le néant qui est contenu dans le tout. Ça pourrait être une carte toute lumineuse une seule lumière, par exemple de jaune, ce serait pareil. De doré, ce serait pareil. C'est en fait, on ne force rien, on accepte un peu les choses telles qu'elles sont. Euh, J'essaie pas forcément de faire absolument quelque chose. Voilà. Si pour l'instant il n'y a rien à faire, ben il n'y a rien à faire. Ok, c'est pas grave. Si pour l'instant j'ai pas de boulot, ben j'ai pas de boulot. Si pour l'instant la situation ne se réalise pas, la situation ne se réalise pas. J'accepte de l'impermanence des choses. J'accepte de traverser ça, que pour l'instant c'est comme ça. Et puis je verrai bien. Et puis voilà. Il y a un côté, c'est pas la fatalité, c'est le côté les choses sont impermanentes. J'ai compris que c'était comme ça sert à rien que je m'attache trop à la situation telle qu'elle est. Je laisse faire, je laisse évoluer le truc tout seul. Ça va forcément changer. Tout est impermanent. Donc c'est vraiment, vous avez vraiment, mais là vous l'avez intégré vraiment dans votre manière de vivre, de bosser, de travailler, c'est intégré dans l'aspect matériel, manifesté de votre vie. Donc pour moi, vous cherchez plus à contrôler les choses et en plus vous avez le lâcher prise ici, dans le mental. Donc c'est vraiment ça, vous êtes en plein dedans. Quand on a cette carte, c'est qu'en fait on a passé un stade, on a passé une étape où on est prêt justement à arrêter de s'agripper aux choses. Comme je vous disais, voilà, mon moi veut. Alors je veux absolument être avec cette personne, je veux absolument que ça marche et tout, je veux absolument. Puis en fait, je me rends compte qu'en fait, mettons, ça s'est réalisé. Je prends un exemple, hein, c'est vraiment une hypothèse, je prends un exemple. Mettons, ok, j'ai eu la personne que je voulais, ou j'ai eu le poste que je voulais et tout, puis en fait, ça marche pas. Ok, en fait, je lâche prise de toute façon, du coup, je suis obligée de lâcher prise. Donc la vie m'enseigne que je n'ai rien en fait en propre hein, à moi, quoi, que tout est impermanent, que les choses sont comme ça, comme l'eau, hein, fluide, ça bouge, et qu'en fait, je vais devoir m'adapter justement à ce mouvement-là, quoi, et tout le temps chercher l'équilibre, la voie du Tao, la voie du milieu, quoi. Et vous avez compris ce truc-là. C'est là maintenant, vous êtes comme l'eau, vous allez laisser plus faire les choses et moins vous accrocher, vous agripper dans votre mental. Vos idées sont vraiment de l'ordre de je suis dans la fluidité, je laisse faire. C'est vraiment ces cartes hein, du silence, du lâcher prise. On a vraiment ces notions de je m'accroche plus, si ça marche pas, je laisse tomber, c'est pas grave, ou alors sans forcément renoncer, mais
J'accepte que pour l'instant ce soit comme ça, je sais que de toute façon ça va bouger, ça va évoluer d'une manière ou d'une autre, ou la situation va bouger, ou moi ma vie va changer, enfin les choses ne restent pas comme ça. Tout pousse, tout fleurit, tout naît, tout meurt, ça fait partie des cycles de la vie, c'est comme ça. En plus, vous avez la réceptivité ici, c'est encore une carte vraiment féminine, des énergies, encore une fois, très proches des énergies lunaires, des énergies yin, donc des énergies de compréhension, des énergies de patience, de bienveillance, des énergies d'empathie, des énergies euh, de guérison aussi, hein, d'eau, tout ce qui se rattache à l'aspect yin à l'intérieur de nous. Parce que bon, je m'adresse à vous comme si vous étiez un homme ou une femme, peu importe. On a tous les énergies féminines en nous et les énergies masculines. Plus ou moins développées, plus ou moins importantes, plus ou moins influentes. Là, dans la sphère des émotions, là vous avez pas de carapace, hein. Là vous êtes vraiment à nu, vraiment vous êtes vraiment sincère, vous montrez dans votre vulnérabilité, vous n'êtes pas en train de jouer un personnage, vous êtes vraiment pas démuni, mais d'une certaine manière, hein. Vraiment, moi c'est vraiment, là j'aurais quelqu'un comme ça devant moi, c'est presque à fleur de peau, hein, c'est très très beau, hein. Pas trop, mais presque trop. Hein. Attention à l'hypersensibilité aussi, parce que là, vous êtes vraiment dans une vulnérabilité. Une très belle offre une très très belle vulnérabilité. Et en tout cas, c'est magnifique. Hein. Cette carte de la réceptivité, je l'adore. C'est la dame d'eau. Elle est pleine vraiment de bienveillance, quoi. Vraiment, c'est de l'amour, c'est de la bienveillance. Je suis prêt à donner, à recevoir. C'est vraiment super belle carte. Il y a un lotus, il y a le caducée de Mercure, il y a ce corps complètement transparent, évanescent. Bon, c'est le corps d'une femme, hein, mais bon, qui laisse traverser, hein, qui se laisse traverser complètement par ses émotions, par l'eau qu'il y a derrière, etc. Qui est vraiment là-dedans, c'est une carte vraiment magnifique. Hein. Donc en tout cas, même si vous êtes une femme, c'est vraiment un très très bel état, dans lequel vous êtes. Euh, un peu à fleur de peau, vraiment vulnérable, mais vraiment dans le fait d'offrir, de s'ouvrir comme une fleur, quoi, de s'ouvrir comme un lotus, hein, de laisser vraiment les émotions traverser, transiter. Donc, et puis en plus, voilà, donc après pour finir, on a le créateur ici. C'est quand même le roi de feu. On a une seule énergie de feu, il faut que ce soit le roi de feu. Alors là, c'est le sommet, c'est le pompon, quoi. C'est vraiment... Alors, comment expliquer ça? C'est le Bouddha, déjà, vous voyez, il est représenté, c'est un Bouddha. C'est le Bouddha éveillé, c'est le Bouddha accompli. C'est le Bouddha, il a les yeux ouverts, il est en train de travailler, il est en train de bosser, mais il est plutôt en train de bosser à... Alors, il est complètement accompli, il est son propre chef-d'œuvre. Donc là, vous allez réussir à mon avis, exprimer votre essence profonde, votre être véritable, à le manifester dans la vie. Vous n'êtes plus dans l'ego, vous n'êtes plus attaché à de la matière et tout. Vous êtes dans je réalise ce que je suis dans mon essence, quoi. Vous voyez et en tout cas, de l'avoir dans la vie spirituelle, ça devient presque un maître quand même. Hein. Ça devient presque un maître spirituel, le roi de feu. C'est quelqu'un qui a transcendé la matière, mais c'est quelqu'un qui a réussi, quoi. C'est pas quelqu'un qui s'est dit bah je vais rester pauvre toute ma vie, c'est ça la grandeur spirituelle. Non, c'est quelqu'un qui a compris que l'argent comptait aussi, etc. C'est quelqu'un qui a réussi sur tous les plans, qui a réussi matériellement, mais qui a réussi spirituellement et tout. Il est vraiment au sommet et il peut aider les autres. Il veut faire le bien et il transmet sa boule d'énergie à qui veut bien la recevoir. Je te transmets ma force, quoi. Donc il a vraiment ce super pouvoir à l'intérieur de lui de faire de lui son propre chef-d'œuvre.
sa propre œuvre d'art. Et là, vous êtes là-dedans. Je vais faire de moi, je vais faire de ma vie ce que j'ai exactement envie qu'elle soit, ce que j'ai exactement envie de vivre, car je le peux. Ok? Vous récupérez votre pouvoir. Et dans la vie spirituelle, ça peut être vraiment un moteur énorme. Ça peut être, je vais pas dire devenir Bouddha parce que, enfin franchement, je l'ai pensé. Ouais, devenir Bouddha, mais pourquoi pas le prendre comme un exemple. Et c'est magnifique, c'est des valeurs. C'est vraiment des valeurs. Et c'est des valeurs aussi de réussite. Et de réussite pour soi et pour l'autre. Hein, de réussite aussi pour faire aussi le don de sa réussite en fait. C'est pas une réussite égoïste, tournée juste vers soi, c'est une réussite dans le partage. On transmet, on partage, on explique comment, vous voyez. Et vous êtes en train de faire ce chemin en intériorisation, en introspection, d'éveil, complètement. C'est aussi un éveil, quoi, là, hein. Un éveil de conscience magnifique pour aboutir à ce créateur qui est fort, qui est puissant, qui est bienveillant, qui est dans l'amour, dans le partage et tout, avec toutes les valeurs du Bouddha que vous savez qu'on retrouve dans la réceptivité ici, qui sont les valeurs de compassion, d'altruisme, d'écoute, de partage, de bienveillance, etc. Enfin, toutes ces choses-là, quoi. Et qui sont aussi de la joie, de profiter du cœur, etc., de profiter de la vie et tout ça. C'est aussi bon d'être un bon vivant et tout, donc de rien mettre de côté. Hein. Et vraiment, vraiment c'est un magnifique tirage hein, pour vous les lions. Je vous remonte quand même les cartes ici du mental, quoi. Vous arrivez là, vous arrivez avec ça, donc le lâcher prise, donc vous arrivez à lâcher prise par rapport à des résistances, des choses qui vous retenaient du passé ou je ne sais quoi. On a le silence, hein, la lune, donc vous faites confiance aussi à votre inconscient, vous faites confiance aux petites erreurs, aux petits actes manqués. Vous savez que c'est pas là pour vous embêter et que ça a du sens. Et vous acceptez de ne pas tout savoir et de ne pas tout contrôler. Et vous acceptez que ça fait partie du mystère et de votre propre mystère et que le créateur, il est là, de créer avec ça, quoi. Et d'être dans cet état, du coup, de réceptivité par rapport aussi à la vie, par rapport à ce que la vie est, ce qu'elle me présente, ce qu'elle m'offre, etc. Et tout, quoi. Waouh, c'est vraiment magnifique. Et la vacuité, hein, je vous la renvoie aussi quand même. Hein, n'oubliez pas que c'est le tout et le plein et le vide à la fois. C'est l'impermanence des choses, c'est le miroir, c'est... Voilà, magnifique, hein, bravo, super, hein, super, super, hein, vraiment, waouh, très fort, très très fort. Allez, on fait un petit tirage avec le tarot de la transformation, on prend quelques messages, attention la moto. Alors, un message avec le tarot de la transformation. Vous pouvez aussi hein, être sur un chemin d'éveil, vous pouvez avoir choisi une voie spirituelle, enfin bon, en tout cas, il y a vraiment un accomplissement là, hein, pour moi, avec le créateur dans la vie spirituelle, le silence et tout, il y a quelque chose qui se passe, hein, vous y êtes, hein, là, vous êtes, pour moi, vous êtes centré et vous êtes en train de vous réaliser, hein. Alors... je vais y aller chercher la carte. Lion début juin, Lion début juin. Bon, on a eu l'ultime accident. C'est vraiment la carte hein, du silence qui revient et c'est... on retrouve la lune, les mêmes couleurs. Et c'est le côté dont je vous disais des actes manqués. Là, on peut vous parler... Là, je... vous parler un peu de l'inconscient, de ce que c'est que l'inconscient et tout. On est vraiment là-dessus sur l'inconscient, mais même de la vie. C'est Freud, c'est pas Freud, c'est l'inconscient collectif, ça doit être là quand ça, bon, l'inconscient collectif, etc. Vous prenez un iceberg, la conscience, c'est la partie visible de l'iceberg, et l'inconscient, c'est ce qui est sous l'eau. Mais prenez une image, prenez une photo, vous verrez la grandeur du cube qui est sous l'eau, c'est énorme.
Et notre inconscient nous agit à je ne sais plus combien de pourcents, un chiffre astronomique, plus de 80-90% dans notre quotidien, hein, dans tous les actes de notre vie, même dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. Notre inconscient nous agit même encore plus que notre conscient, que notre mental, en fait. Et donc, là, dans cette carte, c'est grâce au fait qu'elle renverse l'eau qu'elle se rend compte que la lune, le reflet, le miroir, le reflet dont je vous parlais, le miroir de la lune qu'elle voyait se refléter dans l'eau de son seau qu'elle portait, qu'elle avait la tête baissée, elle pensait que la lune était dans le seau, dans l'eau du seau. Comme l'eau s'est renversée, elle va lever la tête et constater que la lune elle est dans le ciel et pas du tout dans le seau. Mais c'est toute sa conception de la vie qui change, c'est toute sa conception de l'univers qui est bousculée à cette fille. Donc c'est éveiller aussi sa conscience à ça. Qu'est-ce que cet acte manqué me raconte? Quel est le sens caché? Quel est le sens caché de cette chose-là? Et là, on touche des lois un peu mystérieuses sur lesquelles nous, êtres humains, on n'a pas encore toutes les réponses. Hein. Sur l'inconscient collectif, on peut aller du coup toucher des choses comme les synchronicités, par exemple. Qu'est-ce qui fait que je rencontre cette personne à ce moment-là? Quel est le message inconscient, subconscient de la vie de l'univers dont moi j'ai besoin et même où cette personne joue un rôle? Mais comme l'acte manqué joue un rôle. Et en quoi c'est positif? Qu'est-ce que ça vient sauver? Qu'est-ce que ça vient essayer d'éviter quelle souffrance, quel mal ça vient faire disparaître en fait? Ça vient ordonner quelque chose. Qu'est-ce que ça vient parler? Qu'est-ce que ça vient raconter? Et là on devient très fort hein, quand on arrive à faire des choses comme ça. On voit au-delà. On arrive à comprendre le sens caché des situations, des choses, etc. De lire dans l'inconscient. C'est très très fort. Et je trouve que nous, on a peut-être l'hypnose, on a des métiers, ça reste des choses, voilà, comment tirer à la conscience toutes ces choses-là, là, vous y arrivez de mieux en mieux. La cause de l'illumination ne résulte pas d'un enchaînement de cause à effet. Votre quête, votre désir intense, votre volonté de tout faire pour, tout cet ensemble permet peut-être l'émanation d'une certaine fragrance dans votre champ énergétique, dans lequel l'ultime accident devient possible. Bon. L'éveil ressemble toujours à un accident, car il est imprévisible. Vous ne pouvez ni le provoquer ni le gérer. Voilà, quand je vous ai expliqué la carte, hein, c'est vraiment ça. C'est vraiment, il faut le voir vraiment comme les actes manqués qui au final nous sont bénéfiques. Donc du coup, voilà, je continue, sinon je vais radoter. Hein. Allez, on prend un message avec les murmures de guérison. Après, on a toujours sa part de responsabilité, on a toujours son libre arbitre et on est créateur de sa vie. On est créateur de sa vie, ça ne veut pas dire qu'on la contrôle, ça ne veut pas dire qu'il faut chercher à contrôler. Ça veut dire qu'il faut garder une part d'action, c'est important d'être dans l'action. Et vous avez tout là, de toute façon. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez le lâcher prise, vous avez absolument tout ce qu'il faut. Allez, un murmure de guérison pour les lions. Les lions. Qu'est-ce qui peut venir les aider? Voilà. Dormir, tiens donc, pourquoi pas, en effet, hein, faut se reposer. Quand on est autant créateur, le créateur il dort. C'est important, il se régénère. Et il connaît l'importance du sommeil, d'un bon sommeil, d'un sommeil réparateur. C'est là que le corps se répare. Donc, dormir, se reposer. Non, mais peut-être qu'il y en a certains qui en ont vraiment besoin. C'est hyper important d'avoir un bon sommeil réparateur. La carte est magnifique. La clé de la guérison et du bien-être est une bonne nuit de sommeil. Vous êtes tellement impliqué dans votre travail, vos activités sportives, vos rendez-vous, vos rencontres, que votre sommeil est perturbé. Créez une routine de l'endormissement et engagez-vous à aller au lit à la même heure chaque nuit. Le rythme circadien régule les envies de manger et de dormir chez tous les êtres vivants. Ce processus biologique incite votre physiologie à créer une routine idéale d'endormissement que vous suivez régulièrement.
Cela peut paraître extrême, mais votre corps a besoin du temps fourni par le sommeil pour se régénérer et maîtriser sa guérison. Une bonne nuit de sommeil améliore le système immunitaire, l'humeur et la capacité de concentration. Voilà, donc on vous dit de préférer les activités paisibles avant de vous préparer au sommeil, d'éviter de la télévision, d'éviter de manger trop tard, de faire un petit rituel avant d'aller dormir, d'écouter de la musique douce, de lire un livre, de trouver le moyen de vous détendre facilement pour transiter comme ça de l'état de veille au sommeil. Voilà. Les Égyptiens croyaient que l'inspiration et la guidance divine leur étaient apportées durant ce sommeil sacré. Parce qu'ils parlent un peu de l'Égypte, et qu'en Égypte, en fait, le sommeil était considéré comme un moment sacré. Ils préparaient un rituel, une méditation, une prière, et puis les dormeurs se retiraient dans des chambres spéciales et tout. Remarquez la beauté et la simplicité de cette carte. Vous n'avez pas besoin d'une pratique élaborée. Traitez simplement votre sommeil avec la même importance que votre état de veille. Oui, bien sûr, c'est aussi important. Comme on n'arrête pas de parler en plus avec votre tirage, des rêves et tout ça, considérez que c'est un moment hyper important. Voilà. Elle est éclairée par la pleine lune dans cette carte, qui souligne l'importance de son sommeil. Vous engrangerez de nombreux bienfaits de votre nouvelle façon de dormir. Amusez-vous et appréciez la clarté d'esprit qui vous reviendra quand vous aurez bien dormi. Bon voilà, en espérant que ça servira, que ça va vous parler. En tout cas, on est vraiment toujours dans le sujet. Non mais il peut y avoir tout plein de gens qui prennent encore des médicaments pour dormir, des gens qui ont du mal à trouver le sommeil. Le sommeil dans notre société n'est pas non plus quelque chose, il faut toujours être au taquet, courir, travailler. On peut avoir un sommeil, le sommeil peut être altéré très facilement selon les personnes. Un petit souci, une petite angoisse, on fait une nuit blanche quoi. Donc récupérer en dormant. Il se passe plein de choses pendant notre sommeil et nos rêves. Alors, on finit avec un petit message lumière pour les lions. Oh, on a la très belle carte de tout, qui moi me fait vraiment penser à la vacuité qu'on avait là. C'était le tout, le vide, le plein. Alors, tout ce que je suis, ça me fait penser à la chanson. Tout ce que je suis, nanana. Tout ce qui est, tout ce que je suis, tout ce qui est et tout ce qui sera font un en Dieu. De ma plus petite cellule à l'univers infini, un en Dieu. De tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière, car j'ai retrouvé ma réelle identité. Je suis Dieu. C'est super, j'adore. Alors, oui, c'est ça. D'une certaine manière, c'est ça. Vous êtes Dieu, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes, vous permettez à Dieu d'exister, ou en tout cas à cette énergie, à cette source, et vous créez avec. Et du coup, vous l'êtes, vous l'incarnez aussi. Vous devenez un peu à son service. Vous êtes au service de l'amour qui vous sert, elle aussi. En fait, c'est... Comment expliquer ? C'est pas à double sens. C'est comme mettre de l'eau dans un verre où il y a déjà de l'eau, ça fait encore plus d'eau. Vous voyez, ça marche que dans ce sens-là, en fait. Vous voyez, quand on a compris ce que ça veut dire, ce principe-là. Il ne s'agit pas de se prendre pour Dieu et de croire que on peut créer des trucs, je sais pas quoi, non. C'est avec beaucoup d'humilité par rapport à sa propre vie, par rapport à sa propre joie, sa propre réussite. Il y a beaucoup d'humilité là-dedans, parce que c'est en servant ce qu'il y a de divin à l'intérieur de nous que l'on se rend service à soi-même et que l'on devient vraiment le créateur de sa vie à un niveau un peu supérieur, avec un certain entendement, etc. Donc servez-vous-en. De la plus petite cellule de l'univers à l'infini. Un en Dieu. Et de tout l'amour qui m'habite. J'irradie ma lumière. Voilà, vraiment super, magnifique tirage. Waouh, là les lions, mais... Oh
My God, vous dégommez tout. Bravo. Je vais arrêter là-dessus. Merci infiniment d'avoir suivi cette guidance. Si elle vous a plu, pensez à liker, à laisser un petit commentaire et à vous ajouter dans les abonnés. Ça me fera plaisir. Et puis on se retrouvera pour les guidances du mois de juin. Finir le mois de juin, vous pouvez aller voir la guidance sentimentale que je vais faire juste derrière. Et si vous en voulez plus, vous pouvez aussi aller voir la guidance de votre signe ascendant. Voilà les amis lions, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien, à la prochaine. Bye.